Mon beau-père ne savait pas que je détiens 47% de son entreprise et que ma fortune s'élève à 1,4 milliard de dollars. Il me voyait comme un pauvre ouvrier d'usine. Un soir, il nous a invités à dîner dans son manoir. Il m'a proposé un poste de concierge pour 35 000 dollars par an. Puis mon avocat lui a envoyé un email. La salle de réunion empestait la vieille fortune, et une rancune plus ancienne encore. Une table en acajou, des fauteuils en cuir qui coûtaient plus cher que la voiture de Monsieur Tout-le-Monde. Et trônant au bout de tout cela, Richard Hartwell, mon beau-père, me regardait comme si j'étais une saleté qu'il venait de gratter sous ses mocassins italiens. Je m'emballe. Laissez-moi revenir en arrière. Je m'appelle Thomas Bennett. J'ai aujourd'hui 63 ans, et je suis marié à Catherine Hartwell depuis 37 ans. Nous vivons dans un modeste bungalow à North York, à Toronto. 1600 pieds carrés, 2 chambres. C'est le genre de maison où l'on entend la chaudière se mettre en route l'hiver, et où l'on sent ce que les voisins préparent pour le dîner. Catherine et moi nous sommes rencontrés en 1985, lors d'une collecte de fonds au centre communautaire. Elle était bénévole, servant du café avec un sourire qui transformait le froid de novembre en été. J'avais 26 ans, je cumulais 2 emplois, et je portais une veste de costume avec des pièces au coude. Elle s'en fichait. Elle voyait en moi quelque chose que sa famille ne verrait jamais. Nous nous sommes mariés 6 mois plus tard. Une petite cérémonie. Ses parents ne sont pas venus. Richard Hartwell avait été clair, sa fille se mariait en dessous de sa condition, et il ne voulait rien avoir à faire avec ça. Catherine m'a choisi quand même. Ce que Richard ignorait, et ce que Catherine elle-même n'a pas tout à fait compris avant bien plus tard, c'est que je n'étais pas juste un gamin de la classe ouvrière de Scarborough. Mon grand-père avait été un associé dormant dans plusieurs projets miniers dans le Nord. À sa mort en 1983, j'ai tout hérité. Droits miniers, terres, investissements qui commençaient juste à rapporter. En 1987, je valais 43 millions. En 1995, près de 200 millions. En 2010, un peu plus de 800 millions. Aujourd'hui, pour être précis, ma fortune s'élève à environ 1,4 milliard de dollars. Et je ne l'ai jamais dit à personne. Pas à mes collègues de l'usine où j'ai travaillé pendant 30 ans. Pas à mes voisins. Pas même à ma fille Claire avant ses 30 ans. Et surtout pas à Richard Hartwell. Voyez-vous, Richard possédait Hartwell Property, une société de développement immobilier commercial qui construisait des centres commerciaux et des tours de bureaux à travers l'Ontario. Il l'avait lancé en 1972 avec l'argent de la famille et un sens des affaires correct. Au moment où j'ai épousé Catherine, il valait peut-être 12 millions, une situation confortable, respectée dans certains cercles. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'à partir de 1989, j'avais commencé à acheter discrètement des parts de son entreprise via une société numérotée. 10% par-ci, 15% par-là, toujours par le biais d'avocats et de fiducies offshore, toujours anonymement. En 2003, je détenais 47% de Hartwell Property. J'étais l'actionnaire majoritaire. Chaque expansion dont Richard se vantait lors des réunions de famille, chaque développement réussi qu'il attribuait à son leadership, tout avait été financé avec des capitaux que j'avais approuvés. Chaque fois que l'entreprise faisait face à un problème de trésorerie, ma société d'investissement injectait discrètement les fonds nécessaires. Richard Hartwell pensait s'être fait tout seul. Il n'avait aucune idée qu'il bâtissait son empire avec mon argent depuis 2 décennies. Pourquoi ai-je fait ça? Honnêtement, au début, c'était juste une bonne affaire. Hartwell Property était sous-évalué et positionné pour la croissance. Mais au fil des années, alors que le mépris de Richard à mon égard ne faiblissait jamais, c'est devenu autre chose. Une assurance silencieuse, un atout que je n'avais jamais l'intention de jouer jusqu'au mois dernier. Tout a commencé par un coup de téléphone de Catherine. Sa voix avait ce timbre serré qu'elle prenait quand elle essayait de ne pas pleurer. « Papa veut qu'on dîne ensemble », a-t-elle dit. Tous ensemble. Il dit que c'est important. En 37 ans de mariage, Richard nous avait invités à exactement 4 dîners de famille. Les funérailles de la mère de Catherine, la remise de diplôme de Claire, le 50e anniversaire de Catherine où il avait passé toute la soirée à parler aux autres invités. Et maintenant, ceci. A-t-il dit pourquoi? Ai-je demandé. Il a mentionné quelque chose à propos de l'entreprise. Et de Claire. Notre fille Claire avait 35 ans, célibataire, travaillant comme assistante sociale à Regent Park. Elle tenait ses valeurs de sa mère. Dieu merci.
Elle vivait dans un petit appartement, conduisait une Honda vieille de 10 ans, et dépensait la majeure partie de son salaire à aider des clients qui n'avaient pas les moyens de s'acheter le nécessaire. Richard avait toujours été déçu par elle, pas assez riche, pas assez ambitieuse, pas intéressée par l'entreprise familiale. Quand? Ai-je demandé à Catherine. Samedi, 19h, sa maison à Rosedale. J'étais allé chez Richard peut-être une douzaine de fois en 37 ans. Chaque visite ressemblait à un test que j'étais programmé pour échouer. La maison elle-même était un monument à l'excès. 6000 pieds carrés. Cave à vin, cinéma maison, un garage abritant 3 voitures valant plus que notre maison entière. On ira, ai-je dit à Catherine. Peu importe de quoi il s'agit, nous ferons face ensemble. Ce samedi-là, j'ai mis mon meilleur costume. Il avait 10 ans, acheté en solde dans un magasin discount, mais il m'allait bien, et je l'avais gardé bien repassé. Catherine portait une robe bleue simple. Nous avons conduit notre Toyota Corolla 2015 sous la bruine de novembre, passant devant les manoirs de Rosedale, et nous nous sommes garés dans l'allée circulaire de Richard, où une Tesla et une Mercedes trônaient déjà. La Mercedes appartenait à Marcus, le frère de Catherine, 42 ans, vice-président des ventes chez Hartwell Property, vivant au crochet de papa et appelant ça de l'entrepreneuriat. Nous avons sonné. Une gouvernante que je n'avais jamais vue auparavant nous a ouvert et nous a conduits à la salle à manger formelle. La table pouvait accueillir 12 personnes, mais ce soir, il n'y avait que 6 couverts. Richard en bout de table naturellement, sa femme Patricia à sa droite, Marcus en face d'elle, et 3 sièges vides à l'autre bout pour les déceptions. Catherine, a dit Richard en se levant. Il avait 71 ans maintenant, le dos toujours droit et impérieux. Cheveux argentés, costume sur mesure, une Rolex au poignet coûtant plus cher que la plupart des voitures. Tu as bonne mine. Il ne m'a pas adressé la parole, pas du tout. 37 ans, et il ne pouvait toujours pas se résoudre à me serrer la main. Catherine a embrassé son père sur la joue. J'ai hoché la tête poliment et pris ma place au bout de la table. Le plan de table disait tout de notre rang dans cette famille. Où est Claire? A demandé Patricia. Elle avait toujours été plus gentille que son mari, bien que pas assez pour lui tenir tête. Elle arrive, a dit Catherine. Elle a eu une urgence avec un client. Elle devrait être là bientôt. Marcus a vérifié sa montre avec agacement. Typique. Certaines personnes ne comprennent pas la valeur du temps des autres. Je me suis mordu la langue. Marcus n'avait jamais travaillé un vrai jour de sa vie. Chaque poste qu'il avait occupé lui avait été servi sur un plateau par son père. Chaque vente qu'il avait réalisée avait été arrangée par les relations de Richard. La gouvernante a apporté le premier plat. Soupe à l'oignon, le genre de repas conçu pour vous rappeler que vous êtes en présence de gens qui se considèrent cultivés. Nous avons mangé en silence pendant quelques minutes. Puis Claire est arrivée, confuse et légèrement essoufflée. Elle venait directement du travail, portant encore ses vêtements pratiques et son sac surdimensionné rempli de dossiers. Désolée pour le retard, a-t-elle dit, embrassant la joue de sa mère et pressant mon épaule en passant. Elle ne s'est pas excusée auprès de Richard. C'était bien ma fille. Maintenant que nous sommes tous là, a dit Richard, posant sa cuillère à soupe avec une délibération précise, je vais aller droit au but. J'ai 71 ans. J'ai bâti Hartwell Property à partir de rien pour en faire l'une des firmes immobilières commerciales les plus prospères de l'Ontario, mais je ne suis pas éternel. Il a marqué une pause pour les faits. Marcus s'est penché en avant avec avidité. La main de Catherine a trouvé la mienne sous la table. J'ai décidé qu'il était temps d'officialiser le plan de succession. Marcus prendra la relève en tant que PDG lorsque je prendrai ma retraite l'année prochaine. La transition a déjà commencé. Marcus a essayé d'avoir l'air humblé et a complètement échoué. Je suis honoré, papa. Je ne te décevrai pas, je sais que tu ne le feras pas, Richard a tourné son attention vers Catherine et Claire. Bien sûr, cela vous affecte toutes les deux aussi. Patricia et moi avons mis à jour nos plans successoraux. Quand nous ne serons plus là, Marcus héritera de la participation majoritaire dans l'entreprise. Catherine, tu recevras un petit pourcentage d'actions, peut-être 5%. J'ai senti Catherine se raidir à côté de moi. 5%. Après une vie entière à être la fille de Richard, voilà ce qu'elle valait pour lui. Et Claire, a continué Richard, tu recevras un règlement en espèces, 250 000 $. J'avais envisagé de rendre cela conditionnel à un changement de carrière de ta part, mais ta mère m'a convaincu que ce serait cruel.
Le visage de Claire est resté soigneusement neutre. Quelle générosité! Richard a manqué le sarcasme, totalement. J'ai aussi pris des dispositions pour la sécurité financière de Catherine. Thomas, je suppose que vous avez mis de l'argent de côté pour la retraite. C'était la première fois qu'il s'adressait à moi directement de toute la soirée. Nous sommes à l'aise, ai-je dit calmement. À l'aise, a répété Richard, comme si le mot avait mauvais goût. Eh bien, j'ai pris la liberté d'arranger un poste pour vous chez Hartwell Property, gestion des installations, niveau débutant. 35 000 par an. Ce n'est pas grand-chose, mais à votre âge, vous devriez être reconnaissant pour n'importe quel emploi. Les avantages de la retraite sont décents. La table s'est tue. Même Marcus avait l'air mal à l'aise. La voix de Catherine était tranchante. Papa, Thomas n'a pas besoin. C'est bon, ai-je dit en pressant sa main. Laisse-le finir. Richard avait l'air satisfait. Il pensait avoir gagné quelque chose. Le poste commence en janvier. Vous serez sous les ordres de Marcus. J'attends de la ponctualité et une forte éthique de travail. Vous pensez pouvoir gérer ça? 37 ans. 37 ans de mépris de la part de cet homme, à entrer dans des pièces et le voir se détourner. À l'écouter expliquer aux invités que sa fille avait épousé un ouvrier d'usine, comme si j'étais une sorte de secret honteux. Je n'avais jamais voulu faire ça, jamais voulu lui prouver quoi que ce soit. Mais alors que j'étais assis là, à le regarder m'offrir les restes de sa table comme si je devais être reconnaissant, quelque chose a basculé en moi. C'est très attentionné, ai-je dit. Mais je vais devoir refuser. Les sourcils de Richard se sont levés. Pardon? Je ne suis pas intéressé par le poste. Pas intéressé? Richard a ri. Thomas, vous avez 63 ans. Vous avez travaillé dans une usine pendant 30 ans. Vous n'avez aucune éducation, aucune compétence transférable à l'économie moderne. Je vous offre une bouée de sauvetage, là. J'apprécie cela, mais je suis tout à fait à l'aise avec ma situation actuelle. Marcus est intervenu. Tom, peut-être que tu ne comprends pas. C'est une vraie opportunité. 35 000 $, ça peut ne pas sembler beaucoup, mais avec les avantages et le plan de retraite. Je comprends parfaitement, ai-je dit. Je ne suis juste pas intéressé. Le visage de Richard devenait rouge. Pas intéressé. Avez-vous la moindre idée de combien d'hommes de votre âge tueraient pour cette opportunité? On vous offre une chance de contribuer enfin à quelque chose pour cette famille, au lieu d'être un fardeau constant pour ma fille. Richard, arrête, a dit Patricia doucement. Non, il a besoin d'entendre ça. 37 ans, Thomas. 37 ans à vous regarder tirer Catherine vers le bas, à vivre dans cette minuscule maison, à conduire cette voiture embarrassante, sans jamais lui donner la vie qu'elle méritait. Et maintenant, alors que je vous offre une chance de faire enfin quelque chose de vous-même, vous êtes trop fier pour l'accepter. Catherine s'est levée. Papa, ça suffit. On s'en va. Assieds-toi, Catherine. Cela ne te concerne pas, ne me concerne pas? Tu viens d'insulter mon mari. L'homme que j'aime depuis 37 ans. L'homme qui a été plus un père pour Claire que tu ne l'as jamais été. Un père. Il ne pouvait même pas subvenir à ses besoins correctement. Sais-tu ce que les autres associés de mon cabinet disent quand ils demandent des nouvelles de mon gendre? Il rit. Il rit littéralement quand je leur dis que tu as épousé un ouvrier d'usine. Je me suis levé lentement. La salle à manger était devenue très silencieuse. Même la gouvernante avait cessé de bouger. Richard, ai-je dit, je pense qu'il y a un malentendu. Plusieurs malentendus, en fait. Et il est temps que nous les éclaircissions. De quoi parlez-vous? J'ai sorti mon téléphone, ouvert mes emails, trouvé le message que j'avais préparé ce matin-là après que Catherine m'ait dit de quoi il retournait vraiment pour ce dîner. Je parle de Hartwell Property, votre entreprise, l'empire que vous avez bâti à partir de rien. Qu'est-ce qu'il a? Eh bien, ce n'est pas tout à fait exact, n'est-ce pas? Vous ne l'avez pas bâti à partir de rien. Vous l'avez bâti avec une aide considérable d'investisseurs silencieux, y compris votre plus grand actionnaire. Richard a fait un geste dédaigneux de la main. L'entreprise a plusieurs investisseurs institutionnels. C'est une pratique standard pour toute entreprise prospère. C'est vrai, mais un investisseur détient plus d'actions que tous les autres réunis. 47% pour être exact. Je suis curieux, Richard.
Vous êtes-vous déjà demandé qui est cet investisseur? Pour la première fois, l'incertitude a traversé son visage. Cette information est confidentielle, protégée par des accords de confidentialité. C'est le cas, mais je peux vous dire qui c'est. Voulez-vous le savoir? Marcus a ri nerveusement. Tom, qu'est-ce que tu fais? Tu te rends ridicule. J'ai tourné mon téléphone vers Richard. Je lui ai montré l'email sur l'écran. Il provenait de mon avocat, envoyé à l'adresse email professionnelle de Richard il y a environ 30 secondes. L'objet indiquait « Avis de divulgation de propriété effective ». Le visage de Richard a blêmi en lisant. Sa main tremblait littéralement alors qu'il cherchait son propre téléphone. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» a-t-il chuchoté. « C'est une divulgation formelle de propriété effective. » Depuis ce matin, Bennett Holdings Limited a déposé les documents nécessaires auprès de la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario pour révéler sa participation dans Hartwell Property. Bennett Holdings possède 47% de votre entreprise, Richard. Je suis Bennett Holdings. Le silence qui a suivi était absolu. Même le bruit de la pluie de novembre contre les fenêtres a semblé s'arrêter. C'est impossible, a dit Richard. Ce n'est pas le cas. Je suis votre plus grand actionnaire depuis 2003. Avant cela, je détenais des positions plus petites remontant à 1989. Chaque expansion majeure que vous avez entreprise au cours des 20 dernières années a été financée avec des capitaux que j'ai approuvés. Chaque fois que l'entreprise faisait face à une crise de trésorerie, ma société d'investissement injectait les fonds nécessaires. Le développement à Markham en 2007, la tour de bureau à Mississauga en 2012, le centre commercial à Burlington l'année dernière, tout cela financé avec mon argent. Marcus a saisi le téléphone de son père, lisant l'email lui-même. C'est une sorte de fraude. Tom n'a pas ce genre d'argent. C'est impossible. Vraiment? J'ai affiché un autre document sur mon téléphone. Ma valeur nette la plus récente, 1,4 milliard de dollars. Voici mon portefeuille, Marcus. Des investissements diversifiés dans les mines, l'immobilier, la technologie et les énergies renouvelables. Hartwell Property représente environ 3% de mes avoirs totaux. Catherine me fixait, non pas avec colère, mais avec quelque chose qui ressemblait à de l'émerveillement. Thomas, pourquoi ne m'as-tu jamais rien dit? Parce que ça n'avait pas d'importance. L'argent ne change pas qui nous sommes. Catherine, nous étions heureux dans notre petite maison. Nous avons élevé une fille merveilleuse. Nous avions tout ce dont nous avions besoin. Mais tu as laissé mon père. Elle ne pouvait pas finir sa phrase. J'ai laissé ton père penser ce qu'il voulait penser. Son opinion sur moi n'a jamais été basée sur la réalité. Elle était basée sur ses propres préjugés. Rien de ce que j'aurais dit n'aurait changé cela. Richard a retrouvé sa voix. C'est une ruse. Une sorte de fraude élaborée. J'aurais su si vous étiez mon actionnaire principal. Ah bon? À quand remonte la dernière fois où vous avez vraiment regardé votre registre des actionnaires? Les dépôts sont publics, Richard. Ils sont là depuis des années. Vous n'avez juste jamais pris la peine de vérifier, parce que vous supposiez que quelqu'un comme moi ne pourrait jamais être quelqu'un comme ça. Je me suis levé, boutonnant ma veste de costume. L'email que vous venez de recevoir inclut une invitation à une réunion d'urgence du conseil d'administration demain matin à 10 h. En tant qu'actionnaire majoritaire, je demande un vote sur la structure actuelle de la direction. Compte tenu des récents problèmes de performance de l'entreprise, et des préoccupations que plusieurs membres du conseil ont exprimées en privé concernant les pratiques d'embauche népotistes, je m'attends à ce que le vote ne soit pas en votre faveur. Tu ne peux pas faire ça, a dit Marcus. Papa a bâti cette entreprise. Il l'a bâti avec mon argent, et il prend des décisions de plus en plus mauvaises. Le développement d'Oakville qui a 6 mois de retard et dépasse le budget de 3 millions. L'expansion désastreuse sur le marché de l'Alberta. Les poursuites pour harcèlement sexuel de 3 anciennes employées que l'entreprise a réglées discrètement. Dois-je continuer? Le visage de Richard était passé du rouge au gris. Espèce de salaud. Je vous ai donné une chance ce soir. Un travail. Un moyen de contribuer enfin à cette famille. Et c'est comme ça que vous me remboursez? Vous remboursez? J'ai ri, mais sans aucune trace d'humour. Richard, je ne vous dois rien. Vous avez passé 37 ans à faire comprendre que je n'étais pas assez bien pour votre fille.
Que j'étais un embarras, un fardeau. Eh bien, voici la vérité, je subventionne votre train de vie depuis 2 décennies. Cette Tesla dans votre allée? Payée avec les dividendes de mon investissement. Cette maison? L'hypothèque a été refinancée en 2015 avec un prêt que j'ai approuvé. Votre adhésion au Country Club, vos vacances d'hiver dans les Caraïbes, tout cela financé par les bénéfices d'une entreprise dont je possède près de la moitié. Patricia avait la main sur la bouche. Catherine pleurait doucement. Claire avait l'air de vouloir dire quelque chose, mais ne trouvait pas les mots. Marcus s'est levé. Nous nous battrons. Nous t'emmènerons au tribunal. Nous? Vous quoi, Marcus? Vous me poursuivrez pour être un investisseur prospère? Vous contesterez ma propriété devant un tribunal où chaque détail de la façon dont j'ai acquis ces actions sera examiné et jugé parfaitement légal? Allez-y. J'ai de très bons avocats. Je me suis tourné vers Catherine. Je suis désolé que tu aies dû apprendre cela ce soir. J'ai voulu te le dire tellement de fois, mais cela n'a jamais semblé important. Nous étions heureux, nous nous avions l'un l'autre. L'argent n'était que des chiffres sur un compte. Elle a essuyé ses yeux. Tu aurais dû me le dire. Je sais. Mais m'aurais-tu épousé si tu avais su que j'étais riche? Bien sûr que je l'aurais fait. Serais-tu resté avec moi quand ton père t'a coupé les vivres? Quand il a clairement fait comprendre que me choisir signifiait perdre ta famille. Aurais-tu cru que je t'aimais pour toi, et non parce que tu étais la fille de Richard Hartwell? Elle est restée silencieuse un moment. Puis elle a hoché la tête. Tu as raison. J'avais besoin de te choisir sans cette complication. J'avais besoin de savoir que nous construisions notre vie ensemble, pas que nous vivions de ton argent. Je me suis tourné à nouveau vers Richard. Quant à votre offre d'emploi, je décline. Mais j'ai une contre-offre pour vous. Demain matin à la réunion du conseil, je proposerai plusieurs changements à la structure de direction de l'entreprise. Marcus sera démis de ses fonctions de VP des ventes, en attendant un examen complet de ses performances réelles par rapport aux ventes qui lui sont attribuées. Vous devrez démissionner de votre poste de PDG et accepter un rôle de consultant avec une autorité considérablement réduite. C'est mon entreprise, a dit Richard. Non, c'est notre entreprise, et j'ai été un partenaire silencieux assez longtemps. Mais voici mon offre, démissionnez gracieusement demain. Acceptez le poste de consultant. Faites une déclaration publique disant que vous voulez passer plus de temps en famille. Faites tout cela, et je veillerai à ce que vous conserviez un salaire généreux et un ensemble d'avantages sociaux. Refusez, et le conseil vous évincera de toute façon, mais avec considérablement moins de grâce. Pourquoi fais-tu ça? A demandé Patricia. Après toutes ces années, pourquoi maintenant? J'ai regardé Catherine, puis Claire, les 2 femmes qui m'avaient aimé sans rien savoir de l'argent, qui avaient vu en moi quelque chose que Richard ne pourrait jamais voir. Parce que ce soir, Richard a été clair, rien ne changerait jamais. Il me verrait toujours comme inférieur, comme quelqu'un qu'on doit prendre en pitié et traiter avec condescendance. Et plus important encore, il a montré qu'il voyait sa propre fille de la même manière. 5%. Catherine, après tout ce que tu as fait, après toutes les années où tu l'as soutenu, voilà ce que tu valais pour lui. Je me suis dirigé vers la porte. Catherine et Claire ont suivi. Derrière nous, Richard disait quelque chose, mais je n'écoutais plus. Dans la voiture, alors que nous traversions les rues trempées de pluie de Rosedale pour retourner vers notre petite maison à North York, Catherine a finalement parlé. 1,4 milliard de dollars, à peu près? Notre maison en vaut peut-être 500 000. Elle vaut beaucoup plus que ça pour moi. Elle a ri, et puis elle s'est mise à pleurer à nouveau. Et puis elle riait et pleurait en même temps. Tu ne t'es vraiment jamais soucié de l'argent, n'est-ce pas? L'argent était utile. Il nous donnait la sécurité. Il signifiait que je pouvais aider les gens discrètement quand ils en avaient besoin. Mais ce n'était jamais ce qui comptait. Qu'est-ce qui comptait? Toi. Claire. La vie que nous avons construite. Le fait que quand tu me regardais, tu voyais qui j'étais vraiment. Pas l'ouvrier d'usine que ton père voyait. Pas le milliardaire que j'aurais pu être. Juste moi. Claire a parlé depuis la banquette arrière. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Maintenant, on va voir si ton grand-père a encore un peu de bon sens. Je devine qu'il va démissionner. Marcus essaiera probablement de se battre, mais il n'a aucun levier réel.
Le conseil votera pour une nouvelle direction, et je recommanderai quelqu'un de qualifié qui n'est pas un membre de la famille. L'entreprise ira bien. Et nous? Nous, on rentre à la maison. Demain, je ferai des œufs pour le petit déjeuner. Ta mère lira le journal du dimanche. Peut-être qu'on ira se promener si la pluie s'arrête. Comme toujours. Avec 1,4 milliard de dollars. L'argent ne change rien à ce qui compte, Claire. Mais j'avais tort sur ce point. L'argent a changé une chose. Le lendemain matin, avant la réunion du conseil, mon téléphone a sonné. C'était Richard. Je vais démissionner, a-t-il dit. Sa voix semblait vieille. Vaincu. Je ferai la déclaration que vous voulez. Mais je dois vous demander quelque chose. Quoi? Pourquoi êtes-vous resté silencieux toutes ces années? Si vous vouliez vous venger, vous auriez pu me détruire une douzaine de fois. Pourquoi attendre jusqu'à maintenant? J'y ai réfléchi un instant. Parce que ce n'était jamais une question de vengeance, Richard. C'était pour protéger les gens que j'aime. Tant que vous étiez juste impoli avec moi, je pouvais l'ignorer. Mais hier soir, vous avez montré à Catherine exactement le peu d'importance qu'elle a pour vous. Vous avez fait la même chose à Claire. C'est là que le silence a cessé d'être une option. Je n'ai jamais voulu les blesser. Je sais. Mais vous l'avez fait. Et c'est quelque chose avec lequel vous allez devoir vivre. Il est resté silencieux un long moment. Puis, pour ce que ça vaut, j'avais tort à votre sujet. Toutes ces années, j'avais tort. Oui, ai-je dit. C'était le cas. Il a raccroché. La réunion du conseil s'est déroulée comme prévu. Richard a démissionné avec une déclaration soigneusement formulée sur son désir de se concentrer sur sa famille et ses intérêts personnels. On a demandé à Marcus de prendre un congé en attendant un examen. Un PDG professionnel sans liens familiaux a été engagé. Hartwell Property a continué de prospérer mieux qu'avant en fait, sans le népotisme et les mauvaises décisions qui la retenaient. Catherine et moi vivons toujours dans notre petite maison à North York. Nous conduisons toujours la Corolla. Mais maintenant, Catherine fait du bénévolat au centre communautaire où nous nous sommes rencontrés, et elle a lancé un fonds de bourse d'études pour les jeunes femmes issues de familles ouvrières. Claire a ouvert une organisation à but non lucratif fournissant des services juridiques et sociaux à la population sans abri de Toronto. L'argent finance tout cela. Discrètement, sans fanfare. Richard et moi sommes parvenus à une sorte d'entente. Nous ne sommes pas proches. Nous ne le serons probablement jamais. Mais il a été meilleur avec Catherine, plus présent avec Claire. C'est tout ce que je voulais vraiment. Parfois, les gens me demandent pourquoi je vis si simplement alors que j'ai tant d'argent. Ils ne comprennent pas que la vie simple était le but. L'argent n'était qu'un outil, un moyen d'assurer la sécurité et d'aider les autres. Mais la vraie richesse a toujours été la vie que Catherine et moi avons construite ensemble. Les petits déjeuners du dimanche matin, les promenades sous la pluie, les soirées tranquilles à lire l'un à côté de l'autre. Richard Hartwell a passé toute sa vie à courir après le statut et la reconnaissance. Il a bâti un empire, mais il a perdu le respect de sa fille en cours de route. Il avait tout ce que l'argent pouvait acheter, mais il n'avait pas compris que les choses les plus précieuses ne s'achètent pas. J'ai appris cette leçon il y a longtemps, dans un centre communautaire, par un soir de novembre, auprès d'une femme servant du café avec un sourire qui transformait l'hiver en été. Certains mesurent la richesse en dollars, d'autres la mesurent en moments qui comptent. J'ai toujours su de quoi je préférais être riche.